Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les copains, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, moi je suis super bien. Aujourd'hui c'est la vidéo test du Samsung Galaxy A02s, c'est le low cost, le plus low cost de la gamme Samsung pour 2021. Voilà, que je vous fais le test de ce petit smartphone low cost, on verra ce que ça donne. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description si vous voulez aider la chaîne à enrichir le contenu. Petit low cost, le petit low cost, le plus low cost de la gamme Samsung. On a donc ici la première partie présentation et spécifications. On a un écran de 6.5 pouces HD+, TFT, on est sur du LCD, on n'est pas sur, voilà, sur de la AMOLED ni quoi que ce soit. De 6,5 pouces HD+, avec une densité de 270 dpi. Les dimensions 164, ici de longueur, largeur 75,9 sur une épaisseur de 9,1 mm. Voilà, donc pour un poids de 206 grammes. Bon, on est dans la moyenne de 2021. Il a 3 Go de RAM, donc 32 Go de stockage. Il existe, je crois, aussi en 364. Là, j'ai la version 332. Il existe aussi en 232. Bon, après, faut pas rêver. Franchement, déjà, 3 Go de RAM, c'est un peu limite. Bon, c'est fluide, il n'y a rien à dire. Donc vraiment, 3 Go de RAM, c'est vraiment un strict minimum pour du Samsung. Donc je vous conseille quand même, voilà, 3. Même si, voilà, 4, j'aurais pas dit non. Mais bon, c'est comme ça. Triple appareil photo arrière de 13 millions de pixels, le flash LED. Donc sur la partie haute, le micro d'ambiance ici. Sur le côté droit ici, on a le bouton allumage volume plus moins ici. Donc sur la partie basse, le jack 3.5, l'USB-C ici, le micro principal et la grille haut-parleur. Donc c'est plutôt très bien. Donc Samsung passe aussi à l'USB-C pour son modèle le plus low cost, c'est pas pour nous déplaire. Donc l'arrière, vous voyez, il y a un petit relief ici un petit peu comme il y avait sur le Galaxy A51 de l'année dernière. Bon, c'est pas vilain, mais bon, c'est du plastique, hein. Donc il prend pas les traces de doigts, donc c'est plutôt très bien. Pas de lecteur d'empreinte digitale pour ce modèle. Et il est équipé d'une grosse batterie de 5000 mAh qui va lui procurer une grosse journée, voire 2 jours d'autonomie selon votre utilisation. Forcément, si vous êtes collé sur YouTube toute la journée, donc il ne vous fera pas 2 jours, c'est clair. Mais plutôt une bonne grosse journée, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il tourne sur Android 10. Alors ça, c'est encore un choix de ces Samsung que je ne comprends pas. Ce téléphone est sorti en 2021 et il tourne sur Android 10. Donc alors que voilà, avec la surcouche One UI, il me semble que c'est 2.0, on vérifiera tout à l'heure. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G dans la B28 normalement. C'est ce qui est donné par le constructeur. Alors, il n'a pas de lecteur d'empreinte digitale, il a le Face ID. Il faut absolument être vraiment en face. Donc là, vous voyez, il ne fonctionne pas. Sinon, au niveau de la ROM, bah déjà, le téléphone est fait pour téléphoner. Donc, je vais vous faire écouter le son du haut-parleur. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Donc là, rien à dire. Principal. Pour modifier votre annonce d'accueil. Ça marche très bien, donc rien à dire. Donc vous avez la navigation par geste. Donc ici vous avez les raccourcis. Ici. Donc avec un thème sombre, vous avez le NFC également. Donc c'est plutôt un très très bon point parce que même les modèles low cost de Samsung, vous voyez, sont équipés du NFC. Et c'est pas pour nous déplaire pour les paiements sans contact. En fait,
clairement, Samsung met du NFC sur tous ses modèles. Donc c'est plutôt un bon point. Vous avez tous les raccourcis ici. Donc vous avez ici One UI, donc pas de volet notification à gauche. Vous avez un tiroir d'application. Alors ici, vous avez les connexions, donc avec le Bluetooth, le NFC, pas de souci. Donc le son et vibration, la sonnerie du téléphone. Voilà, donc on est sur un son assez puissant, hein. Alors on est sur du médium, bien sûr, forcément. Mais bon, qualité effet sonore ici. Vous avez le Dolby Atmos sur ce téléphone également. Donc c'est plutôt un très bon point également. Donc notification écran. Donc écran, bah, on est sur du LCD, faut pas rêver. C'est pas sur de la monnaie à ce prix-là. On parle bien sûr d'un smartphone qui vaut à peu près dans les 130 €. Donc c'est pas très cher. Les fonds d'écran, les thèmes, vous avez une boutique de thèmes également. Samsung forcément. Voilà. Donc vous pouvez choisir vos différents thèmes. Après au niveau de la réactivité, 3 Go de RAM, le téléphone paradoxalement est assez fluide. Écran de verrouillage, donc mode de déverrouillage. Enregistré, on va réessayer. Bon, clairement, ça fonctionne pas. C'est vraiment de la merde. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, le lecteur, enfin, la reconnaissance faciale, faut pas y compter. Donc vous avez le schéma et basta. Vous n'avez pas de lecteur d'empreinte digitale. D'ailleurs, c'est bien dommage parce que moi, je préfère le lecteur que le Face ID. Donc fonction avancée, mouvement et geste. Maintenance, bon voilà, c'est One UI, hein. Donc les mises à jour en tas, vous avez les mises à jour en tas. Voilà. Dernière mise à jour, donc c'était le correctif du 1er février 2021. Donc il me semble que pour les low cost, c'est tous les 3 mois que vous avez le patch de sécurité. Et à propos du téléphone, donc le Galaxy A02s, information sur le logiciel. Donc c'est One UI 2.5, c'est pas 2.0, c'est plutôt 2.5 avec Android 10. C'est ce que je comprends pas. Pourquoi il n'est pas sorti sur Android 11 avec One UI 3.1? Mystère. Voilà, ça c'est la magie de Samsung. Donc voilà, la prise en main est bien. Voilà, après, voilà, c'est assez fluide malgré ces 3 Go de RAM. Donc ça reste très très fluide, hein, donc rien à dire. Et c'est pas pour vous nous déplaire. Donc voilà, c'était la première partie, donc présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors les badges qui nous donnent un score bien sûr low cost de 102 156. Donc faut pas rêver. On est sur de l'entrée de gamme quand même, faut pas rêver. Donc la barre des couleurs, bon l'écran, voilà, c'est très moyen. Donc faut pas se voiler la face, hein. On n'est pas sur un haut de gamme. On essaie plutôt voilà, un écran avec des couleurs, on va dire, très fades, très pâles. Des fois d'ailleurs qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Mais voilà, c'est moyen. Après, il fera le taf, hein, c'est sûr. Par contre, en plein soleil, vous risquez d'avoir des difficultés à voir le contenu de votre écran. Donc le multitouche. Donc on est sur du 5 normalement. Non, c'est du 10. 10. Voilà, c'est plutôt très bien. Tant pour moi. Donc c'est du 10 touches. Donc l'écran est très réactif. J'ai rien à lui reprocher honnêtement. Au niveau de la réactivité. Alors, donc on est sur le Samsung. Voilà la dénomination. Technologie. Alors, je me suis planté au départ parce que j'avais dit que c'était un Mediatek. Mais en fait, c'était un Qualcomm Snapdragon 450. Un Snap 450. Donc, c'est pas pareil. On est sur du Qualcomm
avec un GPU donc Adreno 506. Donc c'est un octa-core, 64 bits, cadencé à 1 Go 8. Autant pour moi, il doit y avoir une autre version avec un Mediatek. Là, on est sur du Qualcomm pour la version Europe. Donc le GPU Adreno 506. Voilà. La densité, bon, la taille de l'écran, vous voyez, c'est pas terrible. Des fois, ça déconne aussi en toutou. Mais c'est du Qualcomm, hein. La batterie de 5000. Android 10. V-Level 29, ça c'est bien. Prise en charge, ouais, 4G. Alors, au niveau des capteurs, vous avez l'accélération, lumière, proximité et les capteurs de mouvement de pas. Donc c'est déjà pas mal, honnêtement. C'est plutôt très très bien. Donc CPU Z. Voilà, ça nous confirme bien qu'il s'agit d'un Qualcomm Snap Dragon 450, un octa-core cadencé à 1 Go 8. Voilà, le Samsung. Android 10. À mon avis, il passera pas sur Android 11, ça m'étonnerait quand même. La température, il chauffe un petit peu. Et voilà, au niveau des capteurs, vous avez ce qu'il faut également. Honnêtement, voilà, pour le prix, Samsung a mis ce qu'il fallait. On va se faire Display Tester Morgan pour les images réelles. Vous voyez, c'est pas assez flagrant au niveau de la réactivité. Malgré ces 3 Go de RAM, et ben, le smartphone réagit bien quand même. Donc à signaler parce que ça n'a pas été toujours le cas chez Samsung. Vous voyez, c'est quand même, on va dire, satisfaisant quand même, hein. Donc, malgré qu'on est sur du LCD, ça passe. Le reste, on va faire des screenshots. Geekbench. Mon 3D Mark ne voulait pas marcher, rien à faire. PC Mark. Multitouche 10. Antutu. Antutu. Multitouche. PC Mark. 3D Mark 0. Et Geekbench. Voilà au niveau des benches. Plutôt intéressant au vu du prix de la bébête. Voilà, là il s'est déverrouillé par la reconnaissance faciale, donc rien à comprendre. Donc c'était la deuxième partie bench et je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Bon, au niveau du son, alors c'est pas mauvais, hein. Je suis à fond. Voilà, donc là je suis à fond. C'est pas très très puissant, mais voilà, il y a ce qu'il faut. On sent pas trop les basses, on a du médium. Donc un mono haut-parleur bien sûr. Mais il n'est pas mauvais le son, hein. Franchement, voilà, pour la gamme de prix, on va dire que ça passe largement. Voilà, donc l'avantage également d'avoir un grand écran, c'est qu'au niveau de l'expérience multimédia, elle va être vachement intéressante. À l'intérieur, je parle bien à l'intérieur de chez vous, quand il fait pas beau, parce que quand il y a du soleil, ben, on distingue pas grand chose honnêtement, hein. Donc à tenir compte aussi dans vos critères d'achat. Vous voyez, donc là, l'expérience multimédia, on va dire qu'elle est satisfaisante, hein, voilà, malgré la dalle. Donc HD+, mais ça reste quand même un grand écran et ça reste une belle expérience. Vous voyez, là je suis en 4G, pas de problème de réseau également, hein, je le signale.
au niveau de ce Samsung. Ça reste quand même du Samsung, ça reste de la qualité, ça reste une grande marque. Voilà, donc plutôt intéressant. Bon, le GPS fonctionne très bien sur ce modèle, il n'y a rien à dire, donc il vous emmènera où vous voulez sans aucun problème, il ne décroche pas et il ne vous affiche pas à côté de la chaussée. Alors en tout, Subway Surfer, donc ce petit low cost vous fera fonctionner les jeux sans aucun problème. Alors pas Fortnite forcément, mais tous les autres jeux franchement voilà, avec une résolution pas au maximum mais basse, fera marcher quasiment tous les jeux, hein, même PUBG, Asphalt, donc Call of Duty. Alors d'une manière un peu, on va dire, poussif, mais ça marchera. Vous voyez, donc il décroche pas, enfin il lag pas. Parce que généralement, hein, quand ça lag, on le voit même sur Subway Surfer. Hein, parce que vous avez un relief 3D assez riche. Vous voyez, donc c'est plutôt réussi. Donc voilà. Belle expérience, hein, très fluide, rien à dire. Alors Temple Run également fonctionne très bien sur ce modèle, rien à dire. Voilà, vous voyez. Hop. Pas de lag de constater, hein. Je vous dis, ce petit processeur Snap 450 vous fera fonctionner l'intégralité des jeux. Voilà, l'expérience jeu est quand même assez réussie. Donc vous voyez, sans aucun problème. Donc Temple Run, c'est aussi une réussite. Allez, on termine la partie jeu avec Shadow Fight 2. L'expérience jeu quand même, franchement bluffé parce que le mec il est violent, le mec. Oh. Voilà, vous voyez, c'est très fluide, rien à dire, ça reste vraiment super bien. Là, le coup de là, il lui remonte. En fait, il fait remonter en haut avec son coup de pied. Ouais, donc c'est plutôt réussi. Hein. Vous voyez, l'expérience jeu est plutôt satisfaisante. Alors l'appareil photo, forcément l'appareil photo maintenant ça devient important lors d'un achat d'un smartphone. Ben là c'est juste moyen. Ça fera le taf bien sûr quand vous avez une luminosité assez satisfaisante. Donc on a un 13 millions de pixels qui peut filmer en fait ici en Full HD arrière, Full HD avant. Ce qui est plutôt bien. Donc petit angle, grand angle hein, forcément. Ici, on va essayer de prendre une petite photo ici. Moi, j'ai trouvé que ça passait par rapport au prix. Hein. Je m'attendais à pire, honnêtement. Voilà, bon. Après,
Ça reste moyen, hein, bien sûr, mais voilà, ça fait le taf pour avoir des petits souvenirs. Donc ici, au niveau du plus, vous avez en fait un mode pro panorama et le mode macro. Bon, macro, faut pas rêver, hein. Macro, d'ailleurs, c'est de la connerie tout ça. Donc vous avez le flash auto forcément, et ici vous avez les différents filtres. L'appareil de devant, pareil. Hop. Et hop. On va rester comme ça. Donc en 16/9, full ou 4 tiers. Auto. Honnêtement, je m'attendais à pire. Voilà. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit oulala. Mais voilà, ça reste quand même, on va dire, satisfaisant pour le prix. Je compare toujours au prix, hein. Forcément, ce smartphone avoisine les 120, 130 euros. D'ailleurs, c'est le prix maximum, hein, que je vous conseille. Si ça dépasse, c'est même pas la peine. Pour moi, voilà, c'est un smartphone qui vaut dans les 100 euros, pas plus. Donc, des fois en promo sur Amazon, vous pouvez le retrouver à 120, 130. Pour ceux qui aiment Samsung, l'écosystème Samsung, voilà, ça reste un bon compromis pour eux. Voilà, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse juger vous-même. Et puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. C'est Bart. Test de ce triple appareil photo arrière de ce Samsung Galaxy A02 S. Mais écoutez, ça m'a l'air très propre, hein, malgré le prix très bas. Samsung, ça reste du Samsung. Je vous fais voir ce que ça donne ici. Voilà, au niveau du pont du paradis. Ça reste officiel au niveau voilà, de la gestion de l'appareil photo, ça reste propre. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Samsung. Le modèle le plus low cost de 2021. Là, l'autofocus, hein, qui se fait. Là, c'est bien.
Hello, c'est Bart. Je teste le Samsung A02S. Il m'a l'air assez sympathique au niveau de la photo vidéo, malgré le prix bas. Comme quoi, des fois, le nombre de pixels ne veut rien dire. Après, voilà, on n'est pas sur du ultra performant, mais franchement, je suis assez surpris. Il fait mieux que des moyens gammes d'autres marques, forcément. Je regrette juste le fait qu'il n'y ait que 3 Go de RAM, malheureusement. On peut ressentir des latences, mais le reste, franchement, c'est plutôt correct. Vous aussi, dites-le moi ce que vous en pensez. Si ce téléphone pourra vous convenir ou pas. Allez, tchuss. Alors, résultat des choses. Écoutez, pour le modèle le plus low cost de la gamme Samsung pour 2021, ça reste vraiment très moyen. Donc, on a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, double nano SIM. En fait, j'ai oublié. 2 nano SIM, une micro SD, c'est un bon point. L'interface est fluide. On a du NFC également. On a un écran de 6.5 pouces HD+. Voilà, donc avec une luminosité et un contraste moyen. Donc en intérieur, il n'y aura pas de problème. En extérieur, vous allez un peu avoir de difficulté à distinguer le contenu de l'écran. Donc il faut en tenir compte également. Bon, le son est moyen, l'appareil est moyen. Donc après, voilà, niveau fluidité, il n'y a rien à dire. Au niveau réseau 4G, il n'y a rien à dire. Au niveau de batterie également, il n'y a rien à dire. Vous allez avoir quasiment 2 jours d'autonomie. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà, photo moyen. Pour moi, voilà, c'est un smartphone qui vaut maximum 120 €. Voilà, ça reste du Samsung, ça reste une valeur sûre. Vous avez des mises à jour sécurité tous les 3 mois. Ce qui est plutôt très bien également pour du low cost. Donc, c'est bien suivi. Après, il y a 2 choses que je regrette sur ce modèle. L'absence du lecteur d'empreintes digitales, franchement, ça c'est une aberration de chez Samsung. J'aurais aimé avoir un lecteur que du Face ID. D'ailleurs, le Face ID qui ne fonctionne pas très bien. Ça marche, mais amen quoi. Vous voyez, il faut vraiment être en face, il faut... Ça fonctionne, c'est pas le problème, mais franchement, voilà, j'aurais aimé avoir un lecteur d'empreintes digitales. Ça aurait été vraiment la bienvenue sur ce modèle. Sinon, est-ce que je vous le conseille ou va? Franchement, moi, personnellement, j'achèterai pas ce smartphone pour moi, c'est clair. Maintenant, pour un petit jeune qui débute, et puis pourquoi pas, parce que même pour des personnes âgées, voilà, il y a assez de choses à l'intérieur. Ça risque d'être un peu compliqué peut-être. Mais pour des petits jeunes, ouais, ça fait le taf, honnêtement. Voilà, ils ont du Samsung, pas trop cher, une valeur sûre. Pourquoi pas? Écoutez, donc c'était mon test de ce Samsung Galaxy A02S, donc le modèle le plus low cost de la gamme Samsung en 2021. Bien sûr, quand on n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Sur ce, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!